Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette chaîne WinDev pour tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser des graphiques. Et il y a un type de graphique qui nous intéresse tout particulièrement dans cette vidéo. C'est les graphiques de nuts. Ce type de graphique que vous voyez, nous allons voir comment le réaliser avec WinDev sans code, sans procédure, sans code source. Nous allons juste voir comment créer la requête et comment récupérer cette requête afin de l'afficher dans notre graphique. Merci à tous, c'est parti. Donc pour réaliser ce graphique, nous avons besoin d'abord de connaître les fichiers dans lesquels nous allons travailler. Dans cet exemple, je vais utiliser deux fichiers. Nous avons le fichier paiement. Nous allons utiliser le fichier paiement et le fichier classe école. Pourquoi ces deux fichiers? Parce que nous allons en fait faire un cumul par rapport à tout ce qui a été payé par classe. C'est pourquoi nous avons besoin de ces deux fichiers, le fichier classe et le fichier paiement. C'est parti, nous allons créer notre requête. Je viens ici au niveau de la requête, clic droit, une requête de type sélection. Je vais nommer ma requête, disons graphique par classe. Donc vous la nommez comme vous voulez, graphique par classe. Donc j'ai dit j'aurais besoin d'abord du fichier classe. Je viens récupérer, je ne prends pas l'identifiant, mais je prends la rubrique classe école. Donc là où la rubrique est identifiée en entièreté. Donc je prends la classe, je ferme le fichier et puis je viens dans le fichier paiement, là où je veux récupérer le montant total à payer. Le montant total, voilà, mes deux rubriques sont là. Les deux rubriques sont là et on ne finit pas ainsi. Pour la rubrique paiement montant total, vous aurez beaucoup de valeurs dans cette rubrique. Ce que nous allons faire, c'est faire une sommation par classe. Donc je viens ici, là où nous avons les montants. J'ai dit à WinDev de faire une somme par rapport à tout ce qui est rentré. Je clique sur somme. Je confirme. Automatiquement, WinDev transforme cela et il fait une sommation. Et au niveau de la classe, vous avez des options. Vous pouvez soit trier les classes par ordre croissant ou par ordre décroissant. Ça dépend de vous. Moi, je les classe par ordre croissant. Et puis, je valide ma requête. C'est tout pour ma requête. Je valide ma requête. Nous allons la tester, voir si elle marche. Je vais tester ma requête. J'exécute ma requête. Ok, ma requête fonctionne très bien. Vous voyez ici, il a fait une sommation. Donc, il m'affiche les classes et nous avons une sommation. Comme nous avons notre requête, maintenant, nous allons réaliser notre graphique par rapport à cette requête. Je choisis une fenêtre, je viens dans cette fenêtre, je vais utiliser les plans pour nous permettre de bien voir. À ce niveau, je vais prendre, bon, ça c'est juste une question de design et de compréhension, ça dépend de vous. Je vais mettre un petit libellé pour permettre à l'utilisateur final de comprendre la liste qui est affichée. Sommation par classe. Donc ça dépend de vous, vous écrivez ce que vous voulez.
nous allons utiliser le fichier table. Nous allons utiliser, notre table. Suivant. Précisez bien, nous voulons afficher les données. Au lieu d'utiliser les fichiers, vous allez prendre la requête que nous venons de créer. C'était le graphique par classe. Nous avons nos deux informations qui sont là. Ok, je vais laisser sur l'automatique en mode affichage vertical. Les noms, ça, vous pouvez laisser ça comme ça. Voilà, j'ai ma requête à ce niveau. J'ai ma requête à ce niveau. Je vais un peu l'agrandir. Et nous allons effectuer une petite modification au niveau de notre table. Je double-clique sur l'élément. Vous allez constater une petite anomalie. Vous voyez ici, normalement, la rubrique montant total, c'est une rubrique de type monnaie. Donc, c'est monétaire. Mais avec la requête, là, il est un peu à modifier le type. Il l'a transformé en numérique. Donc, nous devons résoudre ça pour ne pas avoir des anomalies par la suite. Donc, venez juste ici, dites que c'est une somme. Automatiquement, WinDev va travailler avec la devise du projet. C'est très important que vous le fassiez, sinon vous aurez des erreurs par la suite. Et l'étiquette pour l'utilisateur final, j'enlève la somme montant total. Je vais écrire quelque chose d'un peu plus propre. Montant. J'ai dit montant total. Ok. C'est tout. Je valide ma requête. Mon tableau, pardon. Et à ce niveau, j'enregistre. Il reste maintenant que nous puissions utiliser le champ ou le composant graphique pour permettre une bonne visualisation pour l'utilisateur final. Mais à ce niveau, je vais d'abord exécuter, comme ça vous puissiez voir que la requête fonctionne bien dans la table. Comme j'utilise le plan, je suis dans le plan 19 que vous voyez ici, je dois appeler ce plan. Sinon, lorsque j'exécute, je ne pourrai pas voir ces informations-là. Donc, je vais mettre ça même ici. Je vais mettre ça ici, statistique, suivant. Le code, j'ai dit ici, ce n'est plus le plan 9 que tu dois appeler, mais appelle le plan 17. Voilà. Maintenant, je vais l'exécuter. Donc, l'exécution se fasse. OK. Je clique sur le bouton statistique. Vous voyez, il appelle notre plan. Et il reste juste à ajouter notre graphique, qui est notre deuxième partie. Nous allons ajouter le graphique. Je viens dans le champ graphique. Au niveau de graphe, je clique sur graphe. Je les positionne juste à côté. Et là, WinDev me demande de préciser quel type de graphe je désire. J'ai dit, c'est le type de graphe beignet ou donuts. Je prends ces graphes. Suivant. Et là, il me demande le titre du graphe. J'ai dit, ça sera sommation montant par classe. Donc, vous écrivez ce que vous voulez. Et à côté, on aura aussi besoin de la légende. Là, WinDev demande de choisir à gauche, à droite, en haut, en bas. Ça dépend de vous. Généralement, moi, je l'ai choisi à gauche. J'ai ici la légende et mon graphe. Et très important, dites à WinDev de mettre aussi les étiquettes, hein, pour permettre à l'utilisateur final de comprendre le graphe qui va s'afficher. Pointez toujours cette option-là, surtout quand vous utilisez ce type de graphe. Suivant.
Et là, il nous demande de choisir les éléments. Donc, nous avons une requête, mais notre graphe, en fait, ne dépend pas directement de la requête, mais dépend de notre table, des informations qui vont s'afficher dans la table. Donc, comprenez bien cet élément-là. Donc, nous avons une requête, mais les résultats que le graphe va prendre dépend de ce qui va s'afficher au niveau du champ table. J'ai dit au graphe que de prendre en considération les colonnes de la table. Et je vais préciser une colonne en particulier. Je vais préciser donc vérifier, vous voyez ici j'ai beaucoup de tables. Comme j'ai utilisé les plans, il affiche toutes les tables. Donc vérifiez vraiment que vous êtes sur la bonne table. Surtout pour mon cas, vu que j'en ai beaucoup, mais pour vous, si vous en avez pas beaucoup, ça ne sera pas compliqué. Comment s'appelle déjà, elle doit être là, oui, graphique par classe. Ok, j'ai mes éléments ici. Donc ici, source, disons une colonne de table, données. Donc c'est en fait l'étiquette qu'il y aura à côté et au-dessus de notre champ. Donc ce n'est pas les informations qu'il y aura à l'intérieur du graphe, mais c'est plutôt les informations qui seront à côté, qui vont permettre à l'utilisateur final de bien comprendre le graphe. Donc je vais dire les informations de l'étiquette, ce ne sera pas la somme, mais ça sera plutôt la classe. Je crois que j'ai été clair par rapport aux explications. Et cliquez sur nouveau. Maintenant, ce sont les informations qui vont se trouver à l'intérieur du graphe. Les données, en fait, qui va permettre au graphe de dessiner quelque chose. Donc, de faire un graphique, en fait. Les libellés, disons, ça sera, j'ai dit montant. Les libellés, ça sera montant. Donc, c'est maintenant par rapport à cette rubrique que le graphe va dessiner quelque chose. J'ai dit, ce sera une colonne de notre table et la donnée à utiliser, c'est celle-ci. Maintenant, à l'intérieur, il va utiliser le montant qui va s'afficher pour chaque classe, montant total. Après ça, faites suivant. Juste vous pouvez mettre, on sélectionne le fond, les fonds d'arrière-plan. Je peux prendre cette image là. Suivant. Vous pouvez donner un nom à votre graphe, disons somme par classe. Somme par classe. Je l'agrandis un peu. J'exécute pour voir si elle fonctionne. Pour voir si elle fonctionne. Statistiques. Ok. Elle fonctionne bien. Vous voyez, je n'ai mis aucun code. Elle travaille automatiquement. Elle s'exécute automatiquement. Mais je vais faire un peu de mise en forme. Et il y a certains éléments que je dois ajouter pour une bonne lisibilité au niveau de notre graphe. Ok. Nous sommes toujours en train de travailler notre graphe. Sélectionnez bien le titre dessus. Double-cliquez sur le titre. Je viens ici, style. J'agrandis un peu la police. J'ai dit que ce soit en gras, souligné et mettez-les en italique. C'est pas joli, mais on va faire avec. Au moins vous comprenez le principe. Vous voyez, j'ai maintenant un titre très lisible. Et au niveau de votre graphe, positionnez-vous bien au milieu du graphe. Double-cliquez sur le graphe.
qu'il nous donne les propriétés du graphe que nous devons améliorer. Je viens dans Général, je vais lui dire qu'il affiche les résultats maintenant en pourcentage pour permettre une très bonne lecture à l'utilisateur final. En pourcentage, vous allez comprendre pourquoi quand je vais exécuter. Très important quand vous utilisez ce type de graphe, qu'il affiche en pourcentage. À part ça, on peut s'arrêter là, je crois. On peut ajouter un graphe. Ok. J'exécute. Vous voyez maintenant, il y a les pourcentages par défaut qui s'affichent. J'exécute. Vous allez voir la différence. Lorsque j'exécute, on a maintenant, j'applique. Vous voyez, là maintenant c'est plus pratique de lire. Vous voyez, les valeurs qu'il y a ici, c'est ce qui nous permet de dessiner le graphique. Et les valeurs qu'il y a ici, ce sont en fait les étiquettes que nous avons à côté. Donc, vous avez vu, donc j'ai travaillé et je n'ai écrit aucun code. Donc, tout s'est fait automatiquement avec l'éditeur de WinDev. Je crois que c'est tout pour ce tutoriel. Merci de l'avoir suivi. Continuez à participer, à nous suivre. Et pour vous qui ne vous êtes pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne. Et nous partagerons davantage de vidéos dans les jours qui viennent. Merci à toutes et à tous. Au revoir.